connaissez sans doute l'application de partage de photos Instagram. Vous avez même probablement un compte dessus. Moi j'en ai un, et vous pouvez vous y abonner en tapant Récits Fantastiques dans la barre de recherche. Ou alors, le lien de mes réseaux sociaux est dans la description. Maintenant que j'ai fait mon instant promo, je vais vous parler de 3 horribles histoires qui se sont passées sur Instagram. Ou du moins, qui ont débuté avec Instagram. On va commencer tout de suite avec l'histoire de Marie. Je vais préciser que Marie ce n'est pas son vrai pseudo, c'est juste un nom que j'ai inventé pour protéger sa vie privée. Donc, Marie est une influenceuse Instagram. Elle poste des photos d'elle, souvent en petite tenue, dans des divers endroits du monde et souvent dans des lieux paradisiaques. Elle a des milliers de followers et a la confiance de beaucoup de marques de beauté, de lingerie, bref, chaque post lui rapporte plein d'argent. Elle gagne très bien sa vie avec Instagram. Tout va bien pour elle jusqu'à ce qu'elle poste une photo d'elle avec un air plutôt anxieux. Sur la description de la photo, elle a écrit « Aujourd'hui, j'ai reçu plein de messages de haine et une personne a partagé mes photos sur un site X. Dans les commentaires, il y avait plein de messages horribles, des appels au viol, des messages humiliants et dangereux. Cette personne qui a fait ça, je ne la connais pas, mais elle semble me connaître. Elle m'a dit des choses très personnelles, j'ai très peur. » Ce message est bien sûr très inquiétant et beaucoup de ses followers lui ont envoyé leur soutien et lui ont dit de déposer plainte. Elle leur répond que pour le moment tout va bien, mais qu'elle stresse seulement. Puis elle ne poste plus rien pendant au moins 15 jours. Pour une influenceuse comme elle, ne rien poster pendant aussi longtemps c'est une grosse perte d'argent et des followers qui passent à autre chose, donc les gens ne comprenaient pas ce qu'elle avait. Et la photo qu'elle a postée ensuite n'a pas du tout, mais alors vraiment pas rassuré ses fans. En effet, on la voyait le visage aminci, en pleurs, les yeux rouges. Elle a écrit sur sa photo « Désolé pour l'absence de nouvelles ces derniers jours. J'ai eu des problèmes dans ma vie personnelle. Pour commencer, j'ai retrouvé mes chiots morts dans mon jardin. Je crois que quelqu'un les a empoisonnés parce qu'il y avait de la mousse bizarre à leur gueule. Ensuite, ma meilleure amie a voulu me faire penser à autre chose et m'a accompagné dans un grand centre commercial. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'aperçoive un type avec une capuche qui couvre son visage, à attendre debout devant la boutique où nous étions entrés. J'ai dit à ma copine que c'était un comportement bizarre, et elle m'a dit qu'elle l'avait déjà vu devant la boutique précédente, mais qu'elle n'avait pas osé me le dire pour ne pas me faire peur. Alors j'ai dit à l'agent de sécurité du magasin que cet homme nous suivait et qu'on ne le connaissait pas. Quand il nous a vu parler à l'agent de sécurité, le mec en capuche est parti comme si de rien n'était. Il marchait tranquillement. L'agent de sécurité a été très gentil et lui a couru après. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui vu qu'on était partis. Bref, voilà mes dernières aventures, et je peux vous dire que j'en ai marre. Je vous aime mes amours. Bien sûr, elle a reçu des messages de soutien. Parmi ces messages, il y avait 2 ou 3 messages très intrigants. Des messages avec juste une adresse postale et un lien vers une vidéo YouTube. Vous devez vous en douter, mais l'adresse était celle de Marie. Et sur la vidéo, on pouvait voir une maison. Celui qui tient la caméra s'approche d'une fenêtre et colle le téléphone sur celle-ci. Et on peut voir à travers Marie, assise devant son PC, avec un casque sur les oreilles. La vidéo dure 30 secondes. Juste ça. Et on entend des phrases à glacer le sang. « Je te vois. Tu es bientôt à moi. Je t'aime, mais tu me fais trop souffrir. Tu es à moi, et tu le seras pour l'éternité. » Bien sûr, le commentaire et la vidéo ont été signalés et supprimés, et quand on allait sur le compte de la personne qui a posté ces choses, on pouvait voir seulement des photos au montage de Marie, entourée de cœurs avec diverses légendes comme « Je t'aime, la femme de ma vie ». Et on peut le voir sur une unique photo, en train de rebrasser une photo de Marie qu'il a imprimée. Et vu l'état de la photo, ce n'est pas la première fois qu'il y a du fluide corporel dessus. Bref, un profil plutôt malsain. Marie a commencé à ne plus donner signe de vie, et à l'heure où j'écris cette vidéo, elle n'a toujours rien envoyé. Certains de ses followers se demandent s'il lui est rien arrivé, et j'ai pensé la même chose, et pour le moment personne ne sait. On espère qu'elle va bien. Voilà pour la première histoire, elle est un peu dérangeante, donc pour la deuxième j'ai choisi l'histoire de Romain, qui lui a eu un problème avec des photos qu'il postait sur son compte. Romain est un jeune homme de 22 ans, et il a un compte Instagram comme la très grande majorité des gens de son âge. Dessus, il poste des photos de lui, de ses amis, de ses animaux, de sa nourriture, bref, des photos plutôt banales sur ce site. Il n'avait pas beaucoup de followers, seulement une petite dizaine. Sur sa dernière photo, il a entouré quelque chose en rouge derrière lui. Un homme avec un aspect bizarre, un peu flou, qui semblait flotter au-dessus du sol. En s'amusant, il dit qu'il a pris un fantôme en photo et tag des chasseurs de fantômes en leur disant d'enquêter sur ce lieu. Cette photo fait un petit buzz, et beaucoup de personnes commentent en disant que la photo n'a pas l'air truquée, et que c'était vraiment étrange. Romain, lui, leur répondait que c'est sans doute un bug de l'appareil, et que ça arrive fréquemment d'avoir des photos étranges à cause d'un simple bug. Puis, il y a eu un autre commentaire qui lui disait que cet homme était derrière lui sur d'autres photos. Quasiment toutes ces photos de son Instagram, mais parfois un peu plus éloignées et moins visibles, mais qu'il était toujours là. Alors il postait les photos, avec l'homme qui l'a entouré à chaque fois. Et oui,
Effectivement, cet homme était derrière lui sur quasiment toutes les photos. Il était toujours vêtu pareil et semblait toujours transparent, un peu bleu. Et il regardait toujours Romain. Pour en avoir le cœur net, il va exprès dans plusieurs endroits et fait des selfies. Puis, il les poste directement sur son compte Instagram. Presque sur toutes, il y avait l'homme sur la photo derrière Romain. Romain assure qu'il n'y avait à chaque fois personne derrière lui et qu'il ne voyait pas l'intérêt de mentir. Il se défendait car beaucoup commençaient à l'insulter. Romain assure qu'il ne connaît pas cette personne et que les photos ne sont pas du tout truquées. Il dit qu'il ne croit pas aux fantômes et a donc demandé aux gens de se faire leur propre avis dessus. Moi, je pense que ce jeune homme est suivi par un ange gardien. Et vous ? Voici maintenant la troisième et dernière histoire des horribles histoires sur Instagram. Cette fois, on va parler d'un compte très étrange. Le compte Black Screen Reborn. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ce compte Instagram est très étrange. Bien entendu, je vous déconseille très fortement d'aller sur ce compte, ça ne servira à rien d'autre que vous choquer. On ne sait de quoi est capable la personne derrière le compte. Black Screen Reborn a quelques centaines de followers, et lui ne suit que de très rares personnes. Il suit des familles généralement, et vous allez comprendre pourquoi c'est très malsain qu'il suit ses comptes. Aujourd'hui, ce compte poste tous les jours à 17h une photo d'une lettre de l'alphabet, dans un ordre aléatoire. Ou plutôt, ça a l'air aléatoire, mais je suis sûr et certain que ça cache un message secret. Si je dis ça, ce n'est pas pour rien. Ceux qui connaissent ici peuvent en témoigner dans les commentaires, ce compte n'a pas toujours posté des lettres. Lors de l'ouverture du compte, c'était des photos très gore, qui étaient postées chaque jour à 17h. On pouvait voir par exemple une oreille humaine découpée, posée sur une table, puis un papier à côté avec écrit 3. Sur la photo, le lendemain, la deuxième oreille et un deuxième papier avec un chiffre ou une lettre, etc. En tout, il a eu les oreilles, le nez, les yeux, chaque doigt, chaque orteil, le pénis et le cœur. La photo qui accompagnait le cœur n'a pas eu seulement une lettre ou un chiffre, mais une phrase. Tu l'as tué, mais on va rejouer. Puis, le compte n'avait plus rien posté jusqu'à récemment. La toute première photo était dans un parc, une petite fille qui jouait sur une balançoire. Aucune légende, rien. La deuxième photo était une photo de main vêtue de gants en tenant un chiffon imbibé d'un produit. Pareil, aucune légende. La troisième photo était la petite fille assise dans un siège pour enfants, endormie. Et puis l'autre photo était juste une lettre sur un fond noir. Pour le moment, il n'y a pas d'autre chose que ça. Des lettres. Beaucoup de personnes s'interrogent sur ce que la personne qui tient le compte veut faire. Est-ce qu'il a kidnappé la petite ? Est-ce que tout ça est un jeu, un ARG ? Personne ne sait. On n'a aucune réponse. Et ce qu'on sait, c'est que malgré les nombreux signalements, le compte reste toujours ouvert. Et c'est très curieux. Pour le moment, il y a eu les lettres B, I, E, N, T, O, T. J'ai un peu peur des prochaines photos, j'ai peur qu'on voit une petite oreille, ou une autre partie du corps de la petite fille. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a vraiment aucune légende, rien, donc on a vraiment du mal à démêler le vrai du faux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'histoire que vous avez préférée. N'oubliez pas le like si vous avez aimé, et le partage. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et je vous dis à la prochaine.